Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a deux célibataires là, célibataires en couple là, ils sont bleus et roses là. Tu cliques sur eux et tu vas envoyer ta demande, tu vas monter nous raconter ton histoire. Ou alors tu cliques, quand quelqu'un va monter, tu vas voir, il y aura en haut de son nom, de la personne qui raconte là, il y aura un truc comme demander ou bien pas monter, un truc comme ça. Sinon, ceux qui sont trop timides, vous pouvez envoyer vos histoires sur le numéro WhatsApp qui est sur toutes les vidéos qu'on poste récemment, c'est que ce soit Facebook, YouTube ou TikTok. Il y a un numéro. Envoyez vos histoires là-bas. Voilà, on va commencer. S'il vous plaît, vous connaissez le concept, non? On n'insulte pas ceux qui montent raconter. Ceux qui montent raconter, on n'insulte pas ceux qui sont en train d'écouter. On est là juste pour raconter les histoires. Ceux qui ont les conseils à donner, faites-le après avoir raconté vos histoires. C'est souvent mieux. C'est pas bien de commencer par les conseils qui vont durer 2, 3, 4 minutes. Finissez avec le conseil, racontez l'histoire déjà et à travers votre histoire, passez votre conseil. C'est souvent mieux. Je pense que la morale vient après. Avant, c'est pas évident. Hein. Donc, évitez de mentionner les noms des gens qui vous ont causé du tort là. Et ceux qui aiment se raconter en disant que je vais prendre 3 camarades A, B, C. Non. A, B, C, comment? On n'a pas fait les maths pour venir faire les maths sur TikTok. Donne les faux noms. Stella, Pamela, Silé, par exemple. Ou tu peux donner Sarah, tu peux donner Harper, tu peux donner Princesse de l'Éternel. Mais tu peux pas dire que A, B, C, D, C, E, F, mon frère. Oui. Comment? Tu peux dire abondance. Comment? Il y a Miris. Tu peux dire Mariska. Hein? Tu peux dire As de pique. Il y a tellement ici, tellement. Hein? Voilà. Donc on va commencer. Merci beaucoup. Bonsoir, Ricardo. J'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Non, ça va. ça allait tout, ça va tout doux. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée la semaine passée. Déjà, je suis garde du corps. Et il y a de cela une semaine, il y a un monsieur qui vient dans notre société. Il a dit qu'il avait besoin d'un garde du corps pour l'accompagner au Brésil. Et là, ils m'ont mis sur le coup que je devais aller avec le monsieur. Maintenant, je suis rentré chez moi pour faire mon sac. Parce que c'était pour une semaine en fait. J'arrive chez moi, je fais mon sac, je vais retrouver le monsieur à son hôtel. Il me dit qu'on va prendre le vol tard à 22h. Je dis, il n'y a pas de souci, puisque vous avez signé le contrat, je suis avec vous. Maintenant, 22h arrive, et il me dit que bon, il faut qu'on aille. Mais avant qu'on aille, prends ce parfum, mets sur toi. Je lui demande que mais je sens. Il me dit que non, je veux que tu mets ce parfum sur toi. Je lui dis que non, je ne peux pas mettre le parfum sur moi. Si vous voulez, j'ai le parfum dans mon sac et en venant, je me suis parfumé, je me suis lavé. Comment vous pouvez dire que je mets le parfum sur moi? Il dit non, tu dois mettre ceci sur toi. Je dis mais pourquoi vous insistez? Il veut asperger le parfum sur moi, là je me recule. Je dis mais c'est quoi le problème avec vous? Il dit que non, tu dois mettre ça sur toi. Pourquoi on vous demande de sentir bon? Il dit mais assez, ça mauvais. Il me dit tu dois mettre ça sur toi. Je dis non, je ne peux pas mettre ça sur toi. Je ne peux pas mettre ça sur moi. Il me dit si tu vas mettre ça sur toi, tu ne m'accompagnes pas. Je dis si le contrat exigeait que je dois mettre un parfum, le parfum que vous m'exigez sur moi, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Il me dit, ok, mets le parfum sur toi, il n'y a pas de souci. Je vais doubler l'argent que j'ai donné à ta société. Maintenant, je vais te donner notre argent derrière. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Moi, je travaille à ma société. Ce n'est pas vous qui me payez, la société me paye. Je n'ai pas besoin de votre parfum. Il se met assez fâché. Il y avait un vase dans sa chambre, là, il casse ça. Il dit, mais c'est une histoire que vous me demandez de mettre le parfum sur moi qui vous donne la colère comme ça. Moi, je ne peux pas. Il me dit, ok, je vais te changer donc. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est pas que partir au Brésil, ça me dépasse. Il me dit que tu es devenu arrogant. Il ne sait pas que je suis arrogant, mais ce parfum n'est pas mis ça sur moi. Je suis sorti. Il appelle ma société, qu'on doit me remplacer. Et là, on fait venir de mes collègues. Je vais nommer mon collègue là, Janvier. Mon collègue vient, il me trouve devant la porte. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? On te dit que tu voyages pour aller au Brésil. Ça veut dire que, mais mon frère, nous ne sommes plus en Afrique, nous sommes déjà ici, dans ce pays que je vais nommer X. Pourquoi tu vas encore dire que tu veux voyager, machin truc? Tu vas encore prendre le voyage comme un privilège pour toi? Et en plus, il me donne une condition de mettre un parfum sur moi. Je ne peux pas mettre ce parfum sur moi. Il me dit,
Ah, on te demande même parfum sur toi, tu peux mettre comment? Ah, le parfum cher qu'on demande même sur toi, tu peux mettre comment? Moi, je pars. Il dit, mon frère, il faut faire attention. Il me dit, ah, laisse ça. Il est parti. Il a pris le parfum, il l'a mis sur lui. Ils ont pris le vol. Le vol a retardé. Ils ont pris, parce qu'ils devaient voyager en jet. Ils ont pris le vol à 23h, ils sont partis. Arrivé, il m'appelle le matin. Il me dit, gars, ça ne va pas. Il dit, mais c'est quoi le souci? Il me dit, ça ne va pas, il sent pas mon corps. Il dit, ok, cherche le sel là, tu pries avec et puis tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Il me dit, ok. Il s'est lavé avec ça. Il m'appelle à 22h. Il me dit, ça ne va pas. Il dit, mais ça ne va pas. Et après, le téléphone s'est coupé. Et le monsieur appelle dans ma compagnie, il dit que notre collègue a eu un malaise. Il est à l'hôpital. Le gars est couché à l'hôpital. Il parlait d'abord. Il a fait encore 2 heures de temps. Aux environs de 23h, il ne parlait plus. Il était dans le coma. Tu as les écouteurs? Non, je n'ai pas les écouteurs. Ok, là c'est bon maintenant. Aux environs de 23h, il était dans le coma. Maintenant, je suis donc allé voir ma société. Je leur ai dit, ce monsieur, je vous ai dit ce qu'il m'a demandé de faire, de mettre un parfum sur moi, j'ai refusé. Et maintenant, voilà mon collègue qui est dans le coma. Ils me disent que quand on suit le contrat, ce qui se passe après, ça ne les regarde pas. Je dis, mais attention, vous ne protégez pas vos employés, ça veut dire quoi que ça ne vous regarde pas? On me dit que tu parles trop, il faut quitter à côté de nous. Là, j'appelle la famille du garçon, de mon ami, parce que c'était un Soudanais. Moi, je suis un Camerounais. J'appelle sa famille, j'explique à sa famille ce qui s'est passé. Bon, sa famille ont dit que bon, ils vont aller regarder ce qui se passe. Maintenant, ils sont partis regarder. À l'instant qu'ils m'ont dit qu'ils sont arrivés chez le tradit pâtissier, comme le tradit pâtissier a prononcé son nom, on les a appelés que les garçons sont morts. Le garçon est finalement, il est mort. Et il est mort comme ça, il a commencé à pourrir. Il a pourri sa face, toute la face a pourri, il y avait les acicots qui sont de sa face et tout ça. Tout son corps pourrissait seulement. C'est là où sa mère a dit qu'elle va poursuivre la société et tout. La mère aussi, le lendemain qu'elle est rentrée chez le type, elle est aussi tombée malade. Le pied de la mère commence à pourrir. Ça commence à pourrir. Maintenant, alors, moi, j'explique à ma mère, parce que moi, je suis un Bamileke, j'explique à ma mère que bon, voilà ce qui se passe. Directement, on a travaillé sur moi à distance. Parce que je suis plus au Cameroun, on travaille sur moi à distance. Le monsieur vient dans mes rêves, il me dit, donc tu m'as échappé, tu crois qu'avec ton corps là, tu vas m'échapper. Je vais seulement te prendre. Tu ne peux pas m'échapper. Ce n'est pas de l'autre que je voulais, c'est toi que je voulais. Je leur ai bien dit de me dire que c'est toi que je voulais. Quand je me réveille le matin, je vais à la société, je leur dis, voilà, on me dit, on ne connaît pas les histoires des Africains là. Il faut quitter avec ça, on ne connaît pas ça. DMG. Là où je suis glacé. Je ne peux même plus sortir de ma maison. Je suis glacé comme tu comprends là. Vrai de vrai. Je suis glacé. C'est ce que je voulais raconter aujourd'hui là. Et j'aimerais dire à mes frères, parfois il faut suivre votre instinct et il faut toujours prier vos dieux. N'oubliez pas vos ancêtres. Voilà ma petite histoire d'aujourd'hui. Et sa mère, en ce moment, elle est en train de pourrir. Ça a commencé par les orteils. Maintenant, c'est arrivé au genou. Ça pourrit seulement, tu vois, au-dessus, il y a la peau. Mais quand tu touches, tu vois, quand tu perces sur le pied, tu vois les acicots ne font que sortir. Et c'est comme ça que le gars là aussi, il est mort comme ça là. Donc maintenant, on a gardé son corps à la morgue. À la morgue, on ne trouve même pas son corps. On n'a pas trouvé son corps à la morgue. Son corps n'est plus à la morgue. Comme vous comprenez comme ça, la DMJ. Ça, c'est vraiment... Je suis... Lorsqu'il vous parle là, donc, si je meurs là un jour là, c'est que c'est venu que de là. Parce que je ne connais même pas, de quoi il s'agit. Je ne connais pas de quoi il s'agit. Mais tu vas mourir comment alors que tu n'as pas utilisé, tu n'as pas accepté les conditions là. Le type est venu me trouver dans mes rêves et me menacer. Mais il faut seulement prier, c'est tout. La prière peut te sortir de là. Il ne peut rien te faire. Si tu n'as aucun contact avec lui, tu n'as pas pris quelque chose qui lui appartient, il n'y a aucun lien. Même s'il vient, tu fais seulement tes prières, c'était bon. Je dis, quand là où je suis là, je prie beaucoup, même le travail là, avec ta gérante, moi rester chez moi au Cameroun. Sérieusement. Parce que
c'est gâté. C'est mauvais dehors. C'est très mauvais. Donc, c'était ma petite histoire Tu sais que, d'MG. tu sais que le diable fonctionne par intimidation, manipulation. Donc, il veut t'intimider. Et si ce que tu sais, il va te prendre. Reste seulement lucide, il ne peut rien te faire. Sache qu'il n'y a aucun lien. Et tant qu'il n'y a pas de lien, il ne pourra rien te faire. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire et j'espère que les autres dans les commentaires, on apprend des trucs comme ça. Là, quelqu'un te propose, mets le parfum. Le rapport est où moi je suis gardien, je suis de la sécurité. D'où tu viens me demander de mettre un parfum. Tu connais d'abord mes goûts, même s'il faut mettre les parfums, tu connais mon goût. Tu sais que je prends quoi? Je prends Hugo Boss, je prends quoi? Machin Formen, je prends. Et tu ne sais pas ce que je prends. Tu viens là, tu me proposes, c'est quoi? Si on t'a demandé quelqu'un, dis que tu n'as pas trouvé la personne. Bonsoir, Avila. Bonsoir DMG. J'espère que ça va. Ça va. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Voilà. Au fait, Belle l'histoire famille. que je vais rencontrer, c'est mon vécu au fait. Quand j'ai entendu l'histoire du frère qui vient de parler tout à l'heure, j'ai pensé à l'histoire que j'ai vécue dans une société aussi en Côte d'Ivoire ici, que je vais taire le nom. J'étais dans cette société-là, j'ai fait 4 ans et demi dans la société. Et lorsque je suis rentrée dans cette société, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous, c'est des femmes pour gérer ces magasins. Donc moi, j'étais dans un magasin et je gérais son magasin. On était près de 14 filles. Lorsqu'on gérait le magasin, on a remarqué, un an après, on a remarqué, nous tous les filles, on a remarqué que lorsqu'on perçoit notre salaire, nous tous, on commence à se plaindre. On a le même problème au fait. Chacune s'est dit, mais moi j'ai remarqué quand je prends mon argent ne reste pas dans la main. Malgré que il y a certaines filles, elles sont des chrétiennes, elles payent leur dîme à l'église, elles font des actions à l'église pour pouvoir sécuriser leur argent. Mais on a tous les mêmes problèmes, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau des filles, on a tous les mêmes problèmes. Donc parmi nous, on a créé un groupe de chrétiennes. Chaque fois, on priait par rapport à ça. Et lorsqu'on a commencé à prier, on a vu que notre patronne, elle est dans la franc-maçonnerie. On a fait les mêmes rêves. Elle est dans la franc-maçonnerie. On a remarqué que notre argent, en réalité, cet argent-là, ça sort dans la bouche d'un cadavre. Raison pour laquelle, lorsqu'on perçoit notre salaire, l'argent ne reste pas. Donc, on a remarqué ça dans la société. On a remarqué aussi que elle nous traitait tellement de façon méchante. Et un jour, moi-même personnellement, j'ai fait plusieurs fois des songes sur cette dame-là. Elle me menaçait parce que quand j'étais dans son magasin, je priais beaucoup. Je priais beaucoup à cause de moi-même, mes situations personnelles. Donc, chaque fois, elle venait me menacer chez moi à la maison pour me dire je n'ai qu'à arrêter de faire les prières parce que elle, ça ne la range pas, ça la dérange. Je vous assure, DMG, 2022, nous tous, on a pratiquement fait les mêmes songes où on voit que notre salaire, ça sort dans la bouche d'un cadavre. Et moi, puisque elle aimait mon travail, elle aimait beaucoup mon travail, elle m'a envoyé dans un autre magasin, dans une autre commune d'Abidjan. Je suis allée là-bas. Je vous assure, DMG, quand elle m'a envoyé là-bas, quand je suis seule dans le magasin, je sens des présences humaines. Je sens des présences humaines. Une fois, j'étais seule dans le magasin, j'ai senti une silhouette passer à côté de mon bureau où je m'asseyais devant l'ordinateur. Donc, c'est depuis ce temps-là, moi, j'ai pris la résolution de rendre démission. Après ça, quand j'ai rendu démission, j'étais à la maison en tant que chrétienne. Je priais aussi pour mes collègues. Et ça n'a pas fait 2 semaines. Je vous assure, DMG, dans le mois, près de 4 personnes ont démissionné. Jusqu'à actuellement, les gens continuent de démissionner de sa société. Donc, c'est pour vous dire que effectivement, c'est réel. Dans certaines sociétés, il y a des personnes qui font des pratiques mystiques. Eux,
quand tu perçois ton salaire, vraiment, c'est pas facile. J'ai vécu ça et moi-même, j'étais obligée de rendre démission. J'ai prié pour mes collègues. Elles aussi, elles ont rendu démission. Même actuellement, il y a des vagues qui rendent démission. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, c'est réel ce qui se passe dans nos sociétés actuelles. Donc, c'était ce que je voulais échanger. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire, Avila. Peu importe où vous travaillez, priez toujours, même quand vous allez en entreprise là, priez toujours. Et priez moi aussi sur les salaires qu'on vous donne. Quelqu'un a dit ici un jour que si on te donne l'argent avec la main gauche, on aussi avec la main gauche. Bonsoir DMG, bonsoir. Bonsoir à toute la communauté. Je ne sais pas si vous me suivez là. Hein. Oui, je te suis. Allô DMG? Oui, tu ne me reçois pas? Oui, là je te reçois bien. Là c'est bon. Ok DMG, vraiment un grand merci pour ce privilège que tu me donnes de monter. Merci vraiment. Et je vais encore te dire également merci vraiment pour cette chaîne et pour pour cette idéologie que tu as eue. Vraiment, elle est très instructive, elle est très éducative. Parce que moi particulièrement, avec mon épouse, cela nous bénit grandement, vraiment. Ça instruit vraiment et ça nous permet de pouvoir mettre beaucoup de jalons dans tout ce que nous faisons. Vraiment, mon frère, je tiens vraiment à t'encourager et va de l'avant. J'ai une petite histoire ici que j'aimerais raconter un peu plus rapidement là. Je ne vais pas durer DMG. Avant de commencer, j'aimerais d'abord donner ce conseil à toute personne qui voyage ou qui aime les voyages. Toute personne qui ont pour habitude de faire des voyages à longue distance, quel que soit le moyen de transport. Vraiment, mes chers frères, prions vraiment. Prions vraiment pour tous ceux-là qui prennent la route pour voyager. Prions vraiment. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée une fois. Je suis au Cameroun. Je voyageais, quittant de Yaoundé pour une région du pays dont je vais taire le nom ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons voyagé. Nous sommes quittés à l'agence de très bonne heure en matinée. Nous sommes arrivés en cours de route. Bien qu'il y avait certaines femmes qui priaient dans le bus, moi aussi, à l'accoutumée, moi je ne blague pas et je ne ris pas avec ma prière. Alors, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à une certaine ville, presque à mi-chemin du trajet, le chauffeur, les gens insistaient pour sortir, pour se mettre à l'aise. Beaucoup de personnes insistaient là pour se mettre à l'aise. Alors, quand le chauffeur du bus a garé pour que les gens sortent pour se mettre à l'aise, on ne sait pas ce qui s'est passé, les gars. Je dis, je ne sais pas ce qui m'a poussé, un esprit m'a tiré d'aller un peu plus loin à l'intérieur pour uriner DMG. Je ne sais pas. D'habitude, nous les hommes, on n'a pas besoin d'entrer trop dans la brousse là pour se mettre à l'aise. Mais moi, je suis entré et il y a un esprit qui me poussait à avancer encore plus. Lorsque nous sommes arrivés je suis arrivé à un niveau, j'ai suivi un monsieur qui était au téléphone. Le monsieur était en train de supplier à des personnes en ligne, disant que dans quelques kilomètres, patientez un peu s'il vous plaît, soyez patient. La viande est là, soyez patient. Soyez patient, je vous en prie. Le gars suppliait à chaudes larmes, DMG. Le gars transpirait, le gars tremblait. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? La viande, là, il s'agit de quelle viande? C'est où l'esprit me dit, gars, va. Je vous raconte comme ça, en fait. J'ai envie de m'expliquer parce que je n'ai pas envie de donner le nom de la personne, en fait, DMG. En fait, c'est un ami qui a vécu cela. Donc, je me substitue à lui, en fait. C'est où on arrive, le gars me fait comprendre que le gars est rentré en arrière tout doucement pour qu'on entende que le gars n'entende passer pas. C'est comme ça donc que le gars arrive, les gars finissent de se mettre à l'aise là, les gars tapaient les commentaires et tout. Il fallait remonter pour partir. C'est où le gars est venu du côté par devant du bus, côté du chauffeur. Étant à l'extérieur du bus, le gars a supplié le chauffeur que si tu es un homme sage et que tu m'écoutes, s'il te plaît, ne décolle pas ce bus-ci. Ne bouge pas le bus-ci et tu vas comprendre le pourquoi. Le chauffeur, avec une intuition, a dit au gars, il a compris. Mais après, le gars encore,
Le gars rappelle le gars est revenu vers la porte, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit mon frère, je ne pourrais pas t'expliquer. J'ai dit mon frère, ne bouge pas ce bus. Seul tu vas voir et tu vas comprendre. C'est comme ça que DMG, je t'assure, le chauffeur par intuition, le gars n'a pas bougé le bus. C'est comme ça que tu connais les gars, tu connais les gens quand ils voyagent, les gars sont pressés, tout le reste. Le gars a, je dis, les gars ont bavardé, les passagers sont pleins. Les gars ont même lancé les injures au chauffeur. Le gars est resté cool, le gars fixait seulement le gars dans les yeux. Et le gars faisait le signe de la main pour l'apaiser. Mon frère, sois calme. Tu vas voir, le gars met le doigt sur lui que tu verras. Calme-toi. Mon frère, les gars sont restés là. Certaines femmes sont pleines, les bébés pleuraient dans le bus, il fait chaud, bouge le bus. À un moment, les gars sont calmés. Tu sais, quand les gars bavardent et tout, les gars sont en colère. Mais les gars finissent tous par se tasser, DMG, les gars finissent tous par se calmer. Mais c'est où le gars en question que le gars a suivi parler dans la forêt, le gars a commencé à se bavarder, à se plaindre. Pourquoi tu fais ça? Le gars arrive même devant, vers le cockpit, non, c'est dit, la devanture du chauffeur, la DMG. Ou le chauffeur là avec son convoyeur. Le gars se met à bavader, le gars râle, le gars gueule. On dit ici on ne bouge pas. Non, ici on ne bouge pas. Le gars continue à bavader, le gars se plaint. Mais pour finir même les passagers, on dit mais attends mon frère, pour finir même tous nous voyageons. Nous sommes en train de voyager frère. Le chauffeur te dit qu'il y a une panne. C'est au pouvoir là-dessus du gars DMG. Et pour calmer un peu les gars, le chauffeur est sorti avec son convoyeur, ouvrir, je sais pas trop, un endroit du bus, comme si peut-être le gars faisait quelques réparations et tout le reste. Mais c'est où le chauffeur expliqua à son convoyeur qu'en fait, voilà la situation. Le gars leur fait pas la situation en fait. Le monsieur est même descendu, venu cravater même le chauffeur. C'est où les passagers sont sortis. Il dit que mais mon ami, finalement si tu n'es pas le seul à voyager, gars, mon frère, sois calme. Les gars essayaient de le calmer en fait. Mais le gars ne voulait pas se calmer. À un moment, le gars est monté seul, DMG, allait s'asseoir sur sa place. Je vous assure, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est où la voisine du siège de ce monsieur secoue le monsieur, elle crie. Elle se lève rapidement en criant. C'est où chacun, les gars, se lève. On vient vers le monsieur, on voit que le gars a complètement séché DMG. Le gars est devenu comme un vieux. Le gars est devenu, c'est-à-dire comme un grand-père. Tout blanc et le gars était décédé. Le gars était décédé. C'est où donc le chauffeur monte dans le bus. Le gars vient faire le constat avec tout le monde. Les gars ont fui le bus et les gars, les femmes sont descendues en catastrophe. C'est où le chauffeur s'est mis à conter l'histoire avec mon ami en question. Les deux étaient en train de compter l'histoire. Toute la foule était en train de suivre. DMG, c'est les pleurs que tu voulais voir là-bas, frère. Frère, les gars étaient, c'est-à-dire, les gens étaient, je vais te dire ça comment, tu vois la frayeur dans les gars. La frayeur dans les gars. Je dis, c'était des pleurs, fallait voir. C'était un moment dont je ne saurais pas comment t'expliquer, frère. Même mon ami, le gars tremblait, même des pieds, le gars tremblait. C'est où le chauffeur a expliqué posément à tout le monde. On a payé la gendarmerie, les gars sont arrivés. On a pris le corps. Les gars, les prêtres d'abord sont venus verser des trucs. Les gars sont venus verser l'eau béni là. Les gars ont fait les trucs là. On a fait sortir le corps du gars. On a mis le gars ailleurs. Certains demandaient mais qu'il fallait qu'on enterre le gars sur place. Là dans la brousse. On a dit non. Même les passagers ont refusé de bouger ce bus. Il a fallu qu'on envoie un autre car de Yaoundé pour venir porter ces passagers partis. Ben, les gars ont refusé de partir avec ce bus de la DMG. C'est où je dis ici aux uns aux autres que les gars, comme on marche ici là, comme on marche, notre soeur vient de parler tout à l'heure là, celle qui a conté l'histoire. Mon frère, la prière c'est quelque chose. La prière c'est quelque chose, mon frère. Quelle que soit la religion de la personne, la foi en Dieu là, mon frère, c'est quelque chose. Évitons toujours d'entrer dans les bus voyagers sans faire une prière. On ne sait pas ce qui nous attend en route DMG. Les nombreux accidents que nous vivons aujourd'hui, vous croyez que c'est simple? Vous pensez que c'est forcément les dépassements et le manque de civisme des chauffeurs? Non, pas toujours. Pas toujours DMG. Donc voilà la petite histoire que je voulais conter un peu rapidement la DMG. Vraiment, mes frères, prions toujours qu'on voyage. Merci. Le dehors n'est pas facile. Merci beaucoup pour l'histoire. Et tu racontes très bien l'histoire. Hein. C'est comme si toi-même tu parles quand tonton Congo ça. Hein? Non. En fait, je suis littéraire DMG. Je suis littéraire et voilà. Je suis chef d'entreprise. Donc, on a l'habitude de tenir des forums devant des gens et tout. C'est un peu ça. Ok, frère. Vraiment, je salue encore la communauté. Portez-vous bien. Et DMG, bonne soirée à toi. Toi aussi. Bonne soirée, tonton.
des trucs de transport en commun, là, on ne sait pas qui a fait quoi, qui doit mourir à quel. Tu sais que tu peux mourir la mort de quelqu'un. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un monte dans le bus, là, il sait qu'il va aller faire l'accident au niveau de l'axe lourd. Il monte avec vous, là, il est au calme, il est conscient qu'il va mourir. Et parfois, si c'est que toi, tu n'es pas aussi, je vais pas dire protégé, mais je vais dire euh, quelqu'un qui prie, tu vas te retrouver encore de mourir avec lui comme ça, là, tu l'accompagnes dans sa mort. Normalement, c'est les hommes comme ça qui vont errer facilement, là, parce que cette mort, les quartiers de mort que... Un jour, en rentrant de Limbe, j'ai raconté ça une fois déjà, je vais encore raconter. Parce que je vais dire pourquoi il faut toujours écouter son instinct. Le premier à monter a dit qu'il faut parfois écouter son instinct. Il faut toujours écouter son instinct. Ça ne trompe pas. Dès que ça vient là, prends ça comme ça. Prends ça comme ça, tu quittes derrière les problèmes. Parce que tu ne sais pas le message que tu es en train de recevoir là. C'est ton message pour te sauver, peut-être. Tu écoutes, tu passes. On rentrait de Limbe une fois. Arrivé, il était peut-être 19h, 20h, 21h. Arrivé quelque part entre Moutengen et Boya. Il y a un petit pont là. J'étais assis parce que le cas était très vide même. On était peut-être rendu comme 4. Il y avait les mariés. On était 5 le chauffeur. Donc on était assis un peu n'importe comment dans le car. Tu es là, tu es assis. Tu n'as pas l'impression qu'il y a un voisin. Tu peux changer de place comme tu veux. J'étais donc assis loin sur la rangée du chauffeur. Derrière le chauffeur loin. Et c'est-à-dire qu'on a roulé de Limbe jusqu'à arriver sur l'axe Mutengene Boya. Et j'étais dans mon téléphone, j'étais en train de répondre à mes messages TikTok. Donc j'étais même distrait, je n'étais même pas attentif à quelque chose. J'étais en train de répondre aux messages. Et puis quelque chose m'a dit bouge. Bouge de là. Je n'ai même pas voulu savoir qui a dit bouge ou bouge de là. Je me suis levé, je suis parti à l'autre côté. Le côté qui n'est pas directement derrière le chauffeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 minutes après, ou bien 2 ou 3 minutes après, il y a un camion qui passait. En voulant, il voulait faire quoi? Il est venu cogner le côté où j'étais assis là. Il dit que cogner comme ça, il dit que c'est cassé. Tout là-bas c'est plié, là où j'étais assis, c'était plié. Seulement 2 minutes. Jusqu'à les gars sont retournés parce qu'après l'accident, les gars ont demandé que mais le gars était assis ici là derrière. Qu'est-ce que ça fait que tu bouges? Il dit que moi je ne sais pas. Quand je m'a dit bouge et moi j'ai bougé. Je n'ai pas voulu savoir qui m'a demandé de bouger. Dès qu'on m'a dit bouge, j'ai bougé. Tu vois? Imagine j'avais fait genre je veux, mais ça, je veux pas. C'est que je serais blessé, bien peut-être mort même. Tu vois? Donc dès que ça a cogné comme ça là, moi j'étais encore choqué que merde. Qu'est-ce qui m'a fait me lever? Parce que c'est vraiment, c'est bizarre que tu es assis tout le voyage. Quand on partait à Limbe, j'étais assis là-bas. Quand on rentrait de Limbe, à ce niveau-là, j'ai bougé. Donc il faut toujours écouter son instinct. Dès qu'on te dit bouge, bam, tu as bougé. Si tu veux faire les trucs, je vais regimber là, tu vas respecter. Ok, on continue. Merci beaucoup. Toujours écouter son instinct. Allô? Okay. Bonsoir DMG. Bonsoir. C'est Myril, ça comment? Ça va très bien et toi? Ça va. L'histoire de ce soir, c'est concernant les gros yeux. Donc c'est plus ou moins, j'ai entendu ça il n'y a même pas longtemps dans mon quartier en plus. Donc c'est un jeune du quartier, d'une famille bien, parents mais bien. tu peux d'abord faire pause avec les cheveux, non? Racontez-nous, sinon tu peux t'embrouiller avec les, tu vas nous embrouiller, tu vas nous distraire. Là maintenant on te voit, donc c'est pas comme si tu racontais mal l'audio. Tu vas nous distraire en même temps pendant que tu travailles. D'accord, ok. Donc c'est l'histoire d'un jeune, ça s'est passé dans le quartier. Il est issu d'une famille bien nantie, ils ont au moins 3 voitures chez eux. Ça va, ils ne mangent pas une fois par jour. Donc, et ses parents ont un grand magasin, ils vendent du riz. Mais néanmoins, l'enfant a ressenti le besoin apparemment d'avoir ses propres moyens, de devenir lui-même par ses propres moyens. Et il s'est retrouvé dans une affaire où il est arrivé chez le marabout. Et le marabout a donc demandé un orteil. Et il a donné le gros orteil gauche. J'explique parce qu'après vous allez comprendre pourquoi c'est amusant un peu. Et il a fini les rituels, on lui a donné son porte-monnaie, son argent tombe, tout se passe très bien. On dit de partir en audio. Attends, il va couper la caméra là. Voilà.
Ok, enregistré. C'est bon comme ça, tout le monde. D'accord, ok, je suis en audio. Et donc, de là, au fait, le jeune, il a son premier argent qui tombe. 300 millions, tranquille. Il part doit acheter la voiture. Mais il savait qu'il n'arrive pas à conduire la voiture. Donc, c'est comme ça que j'ai appris l'histoire au quartier. Parce que quand il marche, il a une béquille. Et quand il a pris la voiture, il ne peut pas pousser. C'est une voiture automatique. C'est le pied gauche qui fait tout le travail. Donc, il ne peut pas arriver à faire... Cependant, c'est le pied droit. Et c'est sur le pied droit qu'il a donné le gros orteil. Donc, l'équilibre est parti. Il ne peut plus conduire la voiture qu'il a eu avec l'argent là. Et à chaque fois qu'il a l'argent sur lui avec ses amis, quand ils sont dehors, ses amis, eux, ils prennent l'argent. Donc, c'est comme ça qu'une maman du quartier demande des kékés. Quand vous prenez l'argent là tous les jours, vous n'avez pas peur du retour. Et puis, les enfants là répondent que le retour que maman, c'est nous, on l'a envoyé d'aller prendre de l'argent là. Donc, son retour n'a pas encore, ça n'a pas encore cuit sur lui, mais il est ici au quartier. Donc, je vous tiendrai informé de la suite de l'histoire. Ses parents, on a dit à sa mère, ils ont fait venir un imam à la maison pour prier. On lui a demandé de remettre ce qu'il allait faire là-bas. Il dit qu'il ne remet pas. Donc, ils sont dessus. C'est une histoire en cours. Voilà. Donc, c'était un peu ça mon histoire de l'instant. Bonsoir DMG. Bonsoir, Fabi Oye Idou. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, merci de m'avoir fait monter. Je vous raconte mon histoire depuis le Gabon. C'est mon histoire, je l'ai vécue. Voilà, je travaille plus précisément à Bitam, une province du Gabon. Et à Bitam, il y a une société. Et à cette société-là, à l'époque, je travaillais en tant qu'ouvrière agricole. Et donc, en tant qu'ouvrière agricole, j'avais des collègues. Et parfois, quand on travaillait, après avoir fait notre tâche, on venait nous reposer en groupe, quoi. On se reposait en groupe. Et donc, à chaque fois, on partait, on terminait nos tâches, on venait se reposer en groupe. Et voilà qu'un jour, on se repose encore en groupe. Mais il y a une chose étrange qui m'arrive ce jour-là. Ça veut dire que on se repose, je m'endors et puis le sommeil était profond. Pendant mon sommeil, je me retrouve coincée dans mon sommeil en fait. Coincée, ça veut dire que je ne peux plus me réveiller, je ne peux plus lever le petit doigt, je suis bloquée. Mais j'écoute les autres parler tout autour de moi. Elles racontaient leurs histoires. Mais je ne peux pas crier, je ne peux pas parler, je ne peux rien faire. Le corps est bloqué sur place. Oh là là. Et donc, je suis là. Et il faut noter qu'on se reposait comme ça parce qu'il y avait des voitures qui venaient nous prendre après pour nous ramener à nos maisons, quoi. Et donc, voilà la voiture qui arrive. Moi, je suis toujours endormie. Ça veut dire, je ne suis même pas endormie. Je suis bloquée dans mon sommeil. Je n'arrive pas à bouger. Oh là là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je crie dans mon sommeil, mais personne ne m'entend. Et donc, quand la voiture arrive, les autres se mettent à crier, la voiture est là. Et quand on constate que je suis encore endormie, on vient me touche. Faut te réveiller, la voiture est là. Et donc, c'est ce toucher-là qui m'a réveillée. J'ai sursauté. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, quand je me réveille, je suis fatiguée. Je suis vraiment comme quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts. Et donc, quand on rentre à la maison, le lendemain encore, quand on revient, pendant la route, j'ai une de mes collègues qui me raconte, mais j'ai vécu une histoire hier quand on s'est reposé. Je ne sais pas, j'étais bloquée dans mon sommeil. J'ai dit, oh, toi aussi tu as vécu la même chose. Elle me dit, oui, mais moi aussi j'ai vécu la même chose. Comment ça? Et donc, on s'est mis à parler de ça. Bon, moi, je ne savais plus quoi dire, quoi. Et donc, le lendemain, on fait toujours la même chose. On finit nos tâches, on vient se reposer. Et là, le sommeil me prend encore. Et voilà, je suis encore bloquée dans mon sommeil. Pas possible de me réveiller. J'essaie de bouger, il n'y a pas moyen.
Et donc, quand je me lève, et là, c'était pour le moment où la voiture arrive, j'ai réussi quand même à me réveiller. Et quand je touche ma voisine, quand elle se réveille, elle me dit vraiment merci. Je lui dis à quoi? Elle me dit, j'étais bloquée dans mon sommeil, j'essaie de me réveiller, il n'y avait pas moyen, je ne sais pas ce qui se passait. Et donc là, je ne sais pas si c'était mystique, si c'était quoi, si c'était quelqu'un autour de nous qui nous faisait ça, je ne sais pas. C'était étrange et quand on se réveillait de là, le corps ne répondait pas. On était fatigué, c'était pas possible. Et donc on a décidé que non, on ne va plus se mettre dans des groupes pour se reposer. Donc nous, on s'est retiré déjà de notre côté. Et quand on a fait ça, c'est plus jamais arrivé. On n'a plus jamais eu ça. C'était vraiment un truc étrange. Et donc moi, j'entends souvent les gens raconter des histoires comme ça dans tes lives et tes histoires. Et donc, moi aussi, j'ai vécu cela. C'est vraiment un truc, c'est pas beau. C'est étrange. Et puis, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal parce que tu es enfermé dans ton... Ça veut dire qu'on est en train de vous vider complètement. Peut-être c'était ça parce que tu es enfermé et quand tu te réveilles de là, tu es fatigué. Tu es très fatigué, tu es épuisé. Tu n'arrives plus à retrouver tes forces. Et donc là, on a décidé que non, non, non. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens parmi nous qui nous faisaient ça, quoi. Et donc, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Voilà, Merci c'était mon beaucoup, histoire. Fabi, pour l'histoire. Ok, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonjour. Bon, en fait, désolé, c'était le wifi qui déconnait, on ne sait plus. Donc, je ne sais pas si je dois reprendre l'histoire. Oui, il faut reprendre. D'accord. Donc, je disais, c'est l'histoire justement de l'une de mes meilleures amies. Et tout a commencé en fait lorsque elle est allée rendre visite à son arrière-grand-mère dans un quartier. Donc, l'arrière-grand-mère habitait loin en fait de là où elle restait. Et donc, l'arrière-grand-mère lui avait offert un haut. Donc, un haut stylé, ce qui était tout à fait étrange parce que c'est une arrière-grand-mère et puis elle ne marche même pas vraiment. Donc, elle n'a pas vraiment de visiteurs. Donc, comment elle pouvait en fait trouver un haut tendance comme ça? C'est ce qui était étrange. Mais bon, elle se disait, bon, peut-être on lui a fait un cadeau, quelqu'un est passé, peut-être, on ne sait pas. Donc, elle a pris le haut et elle a porté ce haut. Et voilà. Donc, elle a amené le haut chez elle. Et quand elle est arrivée là-bas, des choses étranges ont commencé à se produire. C'est-à-dire, son arrière-grand-mère qui résidait hyper loin, elle sentait sa présence là-bas. Et son arrière-grand-mère marchait avec un bâton. Donc, elle écoutait comment une personne se déplaçait avec le bâton. Donc, et c'était vraiment étrange. Et elle se disait que c'était des hallucinations. Bon, peut-être, voilà. Mais un soir, donc elle dormait avec ses autres sœurs. Et il faut préciser que ses autres sœurs sont des demi-sœurs. Donc, ce sont les enfants que sa mère a eu avec un autre homme qui n'est pas son père. Donc, et ces sœurs-là, elles avaient décidé de rester avec elle. C'est-à-dire, elles ont dit non, si on part chez notre père, tu nous accompagnes. Et tout. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, elle était en vacances, justement, chez le père de ses sœurs. Et au moment, en fait, où elles étaient en train de dormir, donc, la chose étrange s'est encore produite. Elle écoutait comment son arrière-grand-mère était en train de marcher. Mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus fort. Et ensuite, elle sentait comment elle était rentrée dans la chambre. Et même étant sur le lit, puisqu'elle dormait au milieu de ses deux sœurs, elle a senti comment quelqu'un appuyait le lit. Donc là, c'était chaud. Et c'était pas elle seule, donc elle a sentir ces choses-là. Donc même ses sœurs à côté étaient là, elles sentaient ce qui se passait et tout. Donc au moment où l'arrière-grand-mère en question, c'est comme si elle venait de s'asseoir sur le lit. Donc l'une des sœurs la plus courageuse, parce que l'autre, elle suivait aussi la chose, mais elle n'osait pas dire un mot en fait.
Donc, la plus courageuse a dit, c'est qui? Qui es-tu? Que viens-tu faire ici et tout? Qu'est-ce que tu nous veux? Elle a crié et c'est comme ça qu'ils ont allumé la lumière et puis le papa en question est arrivé. Et donc, elles ont expliqué toutes les trois le phénomène bizarre qui venait de se produire et tout. Donc, étant donné qu'il n'était pas le père de mon ami, donc, ils sont allés voir des gens, donc des tradis praticiens, comme on dit chez nous au Gabon, les Nganga. Donc, ils sont allés chez les Nganga. Et le Nganga en question a expliqué que non, effectivement, il y a quelqu'un qui cherche l'un de ces enfants-là. Donc, il faut mettre des protections. On va faire des protections, donc des scarifications et autres. Donc, lui, n'étant pas le père de mon ami, il a dit, moi, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas ton père. Mais je peux protéger mes enfants. Donc, ils ont fait on a fait les scarifications, les protections à ces deux sœurs. Mais elle, la pauvre, elle ne pouvait pas parce que déjà sur le plan spirituel, il n'a pas cette autorité-là de pouvoir faire quelque chose pour elle. C'est soit le père, soit la mère. Donc, pour éviter les problèmes, elle était... Voilà. Donc, et bon, elle se disait que c'était pas forcément elle. Hein. Pour le coup, elle n'avait pas encore fait le lien entre le t-shirt et puis les événements étranges. Donc, c'est comme ça qu'elle remonte sur Libreville. Elle remonte sur Libreville où elle est avec sa mère parce qu'à cause des... Justement, elle n'a pas pu être protégée. Le père a dit, bon, il faut que tu rentres chez ta mère. Il faut que tu rentres chez ta mère parce que moi, je ne peux rien faire. Il y a des choses étranges qui se passent. Moi, j'ai fait la protection à mes enfants. Maintenant, toi, il faut que tu retournes chez ta mère. Donc, elle allait rester avec sa mère. Donc, sa mère, elle gérait une boutique. Et voilà comment elle était assise sur un congélateur et un serpent est sorti de nulle part et il l'a piqué sur le doigt. Donc, elle a crié et tout. Vraiment, c'était vraiment en flash, quoi, qu'elle a vu vraiment le serpent la piquer. Donc, comme ça, on l'a amené automatiquement à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital. Et puis, à l'hôpital, on a expliqué que oui, on n'avait pas les Antilles, je ne sais pas comment dire ça. Donc, voilà. Donc, et arrivé là-bas, donc le médecin a expliqué que justement, il n'y avait pas ces Antilles, si c'est Bénin, Bref, voilà. Donc, l'antidote, en fait, Il ne faut pas raconter en même temps du oui, hein, ça nous dit ça. D'accord. Donc, la morsure de serpent. Donc, et après, à force de négocier, en donnant des prix peut-être exorbitants, en disant peut-être on va te donner 500 000, 1 million, parce que le père de mon ami, en fait, c'est un grand type. Donc, voilà. Donc, ils ont appelé pour un peu alerter et tout. Et puis, c'est comme ça que le papa a pu décaisser quelque chose. Et finalement, l'hôpital qui disait qu'il n'avait rien du tout, ils ont sorti quelque chose pour injecter. Donc, ils ont essayé d'injecter, mais ça ne passait toujours pas. Donc, elle a peut-être fait 3 heures ou 4 heures comme ça avec le garrot pour éviter que le venin ne remonte jusqu'au cœur. Voilà. Donc, elle est restée comme ça. Ensuite, on l'a gardée en réanimation et tout, mais son doigt commençait à être tout noir. Il n'y avait rien qui se passait et tout. Et donc, la mère a dû signer la décharge parce qu'à chaque fois, on disait qu'il faut qu'on coupe. Il faut qu'on coupe le bras, pas le doigt, le bras. Parce que ça avait déjà circulé sur une surface assez grande. Et donc, la mère a signé la décharge, elle a dit non, c'est pas possible, ma fille, on ne peut pas lui couper le bras, jamais. Donc, elles sont reparties. Et en allant maintenant, elles sont reparties au village, elles sont allées consulter des gens. Donc, en allant consulter les gens ont expliqué que, en fait, c'est son arrière-grand-mère qui était venue sous forme de serpent et que la seule façon pour qu'elle sorte indemne de cette situation,
c'était que le même serpent, on puisse l'attraper et le tuer pour qu'elle puisse vivre. Parce que le but n'est même pas qu'on lui coupe un membre. Parce que si on coupe le membre en question, ça va créer une autre gangrène. En tout cas, ça va finir par la tuer totalement. Donc, la seule solution, c'est celle-là. Donc, il n'était pas convaincu, elle n'était pas convaincue en fait par cette révélation. Comment elles allaient faire pour récupérer le même serpent et puis le tuer. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, elles sont encore allées ailleurs. En allant ailleurs, justement, on faisait boire des potions, des choses, voilà. Donc, en disant que non, ça va et tout. Et c'était toujours la même chose qu'on répétait, qu'il faut qu'on attrape le serpent en question et qu'on le tue pour qu'elle puisse vivre. Parce que ce qu'elle a, ce n'est pas le bras, c'est tout le corps. Parce que quand on va couper le bras, ensuite on va dire on va couper autre chose et elle va mourir, c'est ça. Donc, c'était ça. Donc, c'est comme ça que finalement, elles sont reparties chez les premiers Nganga qu'elles sont allées voir. Et elles ont demandé en fait quelle est la conduite à tenir. Puisque nous sommes partis ailleurs, on nous a répété la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est là où il a expliqué que justement, pour que ça se fasse, il faut que tu amènes une grosse boîte de lait. Une grosse boîte de lait parce que ce serpent-là en question, il aime la sucrerie. Donc, tu amènes une boîte de lait que je vais travailler. Et tu vas aller déposer la boîte à l'endroit où l'enfant a été piqué par le serpent. Le serpent viendra et quand tu vas venir soulever la boîte, personne ne doit te voir, personne ne doit te toucher. Personne ne doit toucher cette boîte, sinon le serpent va s'enfuir. Et ce sera pour toujours, parce qu'on ne pourra plus jamais régler le problème. Donc, c'est la chose qu'elles ont fait. Donc, elle allait prendre une boîte de lait. Il a travaillé dessus, donc il a dormi dessus. Et ensuite, elles sont allées déposer la boîte. La boîte a dormi quasiment à l'endroit en question, parce qu'elle ne savait pas à quel moment le serpent en question devait rentrer et tout. D'abord qu'elle n'y croyait pas parce que la boîte était fermée. Comment il allait rentrer dedans? Donc, c'est ce qui s'est passé. Et quand la maman est venue porter la boîte effectivement était lourde maintenant. Donc, elle s'est assurée vraiment de marcher comme vraiment... Elle avait l'air même ridicule parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi elle était comme ça. Donc, c'est-à-dire... Elle a dû vraiment marcher sans que personne ne touche la boîte. Parce que le truc, c'était que personne ne devait toucher la boîte ou la toucher même elle-même. Sinon, le serpent devait s'enfuir. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et elle allait rapporter la boîte chez le Nganga en question. Et une fois que la boîte a été déposée, ils ont pris le serpent et ils ont tué le serpent. Et quand ils ont tué le serpent, automatiquement, ils ont dit, là maintenant, vous pouvez repartir à l'hôpital. Ce qui est sûr, c'est qu'on va lui couper le doigt. Mais ça ne va pas gangréner. Là maintenant, elle a le top pour aller couper le doigt. Donc, c'est comme ça qu'elles sont parties à l'hôpital. Effectivement, tout était beaucoup plus simple. C'est vrai que c'était difficile pour mon amie de renoncer à son doigt, mais voilà. Vaut mieux le doigt que le bras et on lui a coupé justement ce doigt-là. Et quelques temps plus tard, on a appris le décès de l'arrière-grand-mère. Donc, mon amie en question, elle vit, c'est une très belle femme et voilà. Mais malheureusement pour elle, elle a été victime de ça, son arrière-grand-mère. Donc, la morale de l'histoire, c'est vraiment faites attention aux présents que vous recevez. Parce que parfois, ces présents-là peuvent être, on va dire quoi, la localisation, le moyen pour vous atteindre. Faites attention aux cadeaux que vous recevez. Mon amie, elle a perdu un doigt à cause d'un cadeau. Elle aurait même pu perdre sa vie.
Donc, c'est juste ça. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Oui, allô? Vous m'attendez? Tu es seulement dans l'eau comme ça? Oui. Hein? Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Allô? Yeah. Vous m'entendez, DMG? On t'entend. Bonsoir. Oh, Bonsoir. ok. Hein? Ok. Je suis un peu dans un bruit là, je suis au travail, mais j'aimerais raconter mon histoire. Ok. Ok. L'histoire s'est passée en 2007. Moi, je suis ivoirienne. D'abord, bonsoir à tout le monde. L'histoire me concerne vraiment et j'aimerais partager ça avec mes amis. Donc, c'était en 2007. J'avais une tante qui était gravement malade, que je partais saluer tout le temps. Je partais la saluer et tout. Donc, la maladie était tellement grave, bon, elle n'a pas été guérie et elle est décédée. Quand elle est décédée, je suis allée pleurer, comme on le fait partout. On m'a annoncé le décès de ma tante, je suis allée pleurer. Donc, quand je suis allée pleurer, à ma grande surprise, et puis je suis allée le soir, dans la soirée. Donc, quand je suis arrivée, on m'a servi à manger. Moi seule. Donc, quand j'ai vu la nourriture, j'ai pris d'abord l'assiette, je suis assise, et je voyais toute la sauce, ils ont mis la sauce sur le riz. La sauce était tout ce que moi je voyais genre un tas de fourmis. Je ne voyais pas de sauce. Je voyais un tas de fourmis. Donc j'ai regardé, j'ai dit non, je suis rassasiée. Et la grande sœur, ce sont mes tantes, la grande sœur de mon père me dit, mais la nourriture c'est pour toi. Tu viens de loin. Pourquoi tu ne veux pas manger? J'ai dit non, je suis rassasiée. Elle a insisté. Je n'ai pas mangé. Donc, la tantine, elle est décédée un lundi. Donc, le mardi, moi, je n'ai pas mangé le lundi. Donc, le même lundi, je suis retournée chez moi. Et le mardi matin, je vois mes cousins, 2 enfants, mes cousins qui sont venus me voir. Que ta tante te demande une pièce de 500. Elle dit, il faut lui donner une pièce de 500. Il a dit, une pièce de 500, ça peut faire funérailles. Donc, moi, je suis orpheline. D'abord, orpheline. Et puis, quand notre père est décédé, elles nous ont abandonnés. Elles nous ont chassés de la maison. Donc, mes tantes ne peuvent pas me demander 500 francs. Dans cette somme, 500 francs qu'on m'a demandé. Et puis, d'abord, j'ai vu un tas de fourmis sur la nourriture. Et puis, elle vient me demander 500 francs. Dans les 500 francs, je n'ai pas refusé. Mais je me suis mise à genoux. Je leur ai dit d'attendre dehors. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai pris les 500 francs. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à pleurer sur les 500 francs. Pleurer, prier. Parce que la prière qu'elle a là, elle sauve vraiment. L'histoire est longue, mais j'ai coupé. J'ai commencé à pleurer sur les 500 francs. J'ai pleuré. Elle a ses frères en Europe qui vont envoyer l'argent pour faire le funérailles. Mais pourquoi elle vient me demander 500 francs? 500 francs là. Si c'est ce qu'elle va prendre, elle veut me tuer puisqu'elle voulait m'empoisonner avec un tas de fourmis. Elle n'a pas pu. Si elle veut me tuer avec cette somme de 500 francs, que 500 francs là, si elle paye quelque chose pour manger, qu'elle meurt sur le coup parce que je suis orpheline et elle m'a abandonnée. Si 500 francs, elle veut prendre pour faire quelque chose pour faire du mal à un membre de ma famille, c'est-à-dire mes frères et sœurs, que ces 500 francs-là lui fassent du mal. En tout cas, j'ai pleuré, j'ai prié sur ces 500 francs. Et je suis sortie, j'ai donné 500 francs là à l'enfant. Il est parti. Non, c'était le mercredi plutôt. Lundi, mardi, c'est le mercredi. Donc, quand l'enfant est parti avec les 500 francs le mercredi, là, elle a pris les 500 francs, elle est partie à la boutique
pour acheter le pain. Pour acheter le pain. Le pain là, dès qu'elle a mis le pain dans la bouche, elle est tombée sur la route, elle est décédée. Elle est tombée sur la route, elle est décédée. Et les deux tantes, on les a enterrées le même jour. C'est-à-dire qu'elle cherchait, c'est un clan de la sorcellerie. Elle cherchait quelqu'un pour dire que non, les enfants, on les avait abandonnés. On a dit qu'ils étaient des sorciers. Ils ont tué notre grand frère. Donc, elle encore veut tuer notre frère et notre soeur. C'est tout pour mettre aussi les enfants de notre maman, si on veut dire, puisque quand une femme va se marier dans un foyer, qu'elle n'est pas aimée, tout ce que ses enfants vont faire, y compris elle, c'est du mal. Donc, il faudrait que, bon, la soeur est décédée, on mette sur la dame et ses enfants. C'était un truc comme ça. Et les deux dames sont décédées, on les a enterrées le même jour. Et c'est resté comme ça. L'histoire, je l'ai contée à ma maman. Je l'ai contée à ma maman seule, ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je viens dire aussi à mes soeurs que la prière qui est là, elle sauve beaucoup. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. C'était un peu l'histoire. L'histoire est longue, mais j'ai juste coupé pour que ça soit un peu court puisque je suis au travail. Donc, c'était un Merci peu beaucoup ça. pour l'histoire. Merci. Dans les commentaires. Je suis lis même. Je lis, non? Essaye de faire monter les gens au fur et à mesure, aux yeux et à mesure. C'est pas évident. Hein? Bonsoir, Deluxe. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Souris même un peu, non? Quentin. Souris un peu. J'aime ta barbe et tes cheveux. Souris juste un peu. En fait, j'ai une petite Ok. histoire à raconter. C'est la première fois que je monte. Déjà, j'ai une question. On peut raconter combien d'histoires? On commence d'abord par une histoire après. Si tu veux, tu renvoies la demande après. D'accord. Bon. Il y a quelques années, en fait, là, c'est pas une histoire, c'est un truc vrai parce que c'est ce que je vis encore jusqu'à présent. J'ai tendance à voir, pas à voir, je vais pas dire que je vois, j'ai pas de vision, en fait. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de marcher en route et que quelqu'un me suive à tout prix pour me saluer. C'est-à-dire que je marche, par exemple, je vais à la boulangerie ou je ne sais pas où, et que quelqu'un me tende la main juste pour me saluer, en fait. Du coup, ça, j'ai jamais compris le pourquoi. Heureusement pour moi, je ne salue pas. Donc, il y a quelques années, j'avais donné une maison. En ce temps, j'étais encore au Cameroun, voilà, je cherchais une maison. Je me suis fait arnaquer par la bailleresse et l'agent immobilier parce qu'ils sont allés me montrer une maison disant que voilà, la fille va quitter la maison. Moi, étant bête et stupide comme je suis souvent, j'ai pris l'argent, j'ai donné à la bailleresse. La fille n'est jamais quittée. Je voulais pas du coup rentrer à la maison familiale. J'ai décidé d'aller rester chez une amie qui m'a proposé de rester chez elle. Elle m'a dit voilà, le temps pour toi voilà, tu peux rester chez moi et tout. Très gentil. C'était juste à Bonanjo. Donc, je suis restée là-bas. Pendant ce temps, elle travaillait, elle faisait un travail qui lui permettait de rentrer un peu tard dans la nuit, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la prière. J'aime beaucoup chanter. À chaque fois, je faisais trop de rêves chez elle. Vraiment des rêves où il y a une dame qui est montée tout à l'heure et qui disait que quand elle dormait, des fois, elle sentait qu'on l'attachait et tout. Moi, j'ai beaucoup vécu ça, en fait. C'est-à-dire que je dors, je sens que je ne peux pas appeler ni ma mère qui est à côté, ni mon frère, ni un proche avec qui je suis en train de dormir parce que je suis attachée. Je n'ai que mon cœur et mon esprit pour dire au nom de Jésus parce que c'est à chaque fois que je disais au nom de Jésus que je sentais que je suis libérée, en fait. Mais si je ne dis pas au nom de Jésus, je vais rester là, allongée. Je ne vais pas pouvoir lever le moindre petit doigt. Donc, un soir, mon amie rentre du travail. Il était vers 3h quelque chose. Elle rentre du travail, elle ouvre la porte. Quand elle ouvre la porte, je dormais.
Mais vous savez, il y a souvent, je ne vais pas appeler ça un cauchemar, parce que le cauchemar, c'est quelque chose que tu dors et puis tu dis, ah, j'ai fait un cauchemar. Mais il y a des rêves ou des visions que tu as. Toi, tu es conscient en fait que tu n'es pas en train de dormir. C'est-à-dire, tu as l'impression que la chose, tu es en train de la vivre, parce que quand tu te lèves, soit tu pleures, moi ça m'arrive de faire je ne vais pas appeler ça cauchemar, hein, de vivre des scènes et je me lève en pleurant. J'ai l'impression que la chose était réellement réelle. Je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà eu ça là dans le live, mais j'ai beaucoup ces trucs-là en fait. Donc quand elle entre, il y a un monsieur qui se tient devant moi. Il est tout juste posé devant moi et il veut se coucher sur moi en fait. Il veut se coucher sur moi. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je sais que c'était un monsieur très, très grand et très, très noir. Donc, il est sur moi, il est debout. Il veut à tout prix aller sur moi. Je ne dormais pas parce que quand on dort, on a les yeux fermés. Moi, j'avais juste la possibilité de ne pas pouvoir crier parce que je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais rien faire. Mais j'étais là, en fait. Je voyais la personne. Je voyais tout ce qui se passait. Et j'ai commencé à prier. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche, mais je pouvais prier dans le cœur parce que ça, c'est très important. J'ai commencé à prier et la personne a disparu. Le matin, je me suis levée en fait et puis j'ai dit à ma copine, tu sais, ça fait quelque temps, ça fait même pas une semaine que je suis chez toi, mais j'ai trop de rêves, j'ai trop de trucs et tout. Quand tu quittes ton travail dans la nuit, essaye de prier avant d'arriver chez toi. Prie parce que tu as un enfant et que ça va protéger ton enfant. Prie parce que quand on marche dans la nuit, on ne sait pas ce qu'on croise. Comme on a dit tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit que même quand on voyage ou peu importe où on va, il faut prier parce que la prière, c'est la seule chose qui nous protège. En fait, c'est l'âme qui nous protège. Ma mère, je me souviens, quand je vais au Cameroun ou même quand elle prie pour moi au téléphone, elle a tendance à dire, Seigneur, protège mes enfants contre toute voiture, toute moto, tout camion piégé par l'ennemi. C'est bizarre, mais mes frères et moi, quand elle prie comme ça, on avait tendance à rire. On dit, maman, arrête, il n'y a pas de voiture piégée par l'ennemi. Mais quand on grandit, on se rend compte que exactement, il y a des voitures piégées par l'ennemi. Il y a des motos piégées par l'ennemi. Il y a des personnes, c'est-à-dire que tu peux être au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, il n'y a que la prière qui peut t'éloigner de tout ça. Donc, quand j'ai dit ça à ma copine, elle a tellement mal pris la chose qu'elle m'a traité de sorcière. Non, mais elle a mal pris la chose que vraiment je suis une sorcière. Qu'est-ce que je fais chez elle? Ce que je dégage de chez elle. J'avais ramené quelques 2-3 trucs, mon matelas, mais elle a crié dans tout le quartier, mais j'avais jamais vécu ça. Juste parce que je lui ai parlé de mon rêve. Du coup, j'ai appelé ma mère de venir m'aider à porter mes affaires et puis je suis quittée chez elle en fait. Donc, vraiment, tout ce que je voulais dire aux gens, c'est que peu importe où on est, même si c'est chez un ami, chez un membre de la famille, prions en fait. C'est ça, parce que moi, elle va beau bavarder, dire tout ce qu'elle peut dire, moi je sais ce que je suis et c'est important de prier. Peut-être c'est quelqu'un qu'elle a ramené dans la nuit, parce que même quand on marche, on ne sait pas ce qu'on ramène dans la nuit en fait. On ne sait pas ce qu'on ramène dans la nuit. Donc, c'est important de prier parce que ça nous protège. Les maris de nuit, les femmes spirituelles, les hommes spirituels, c'est dans la nuit qu'ils viennent coucher avec nous. Et quand on ne prie pas et quand on est avec quelqu'un qui ne croit même pas à la prière, en fait, vraiment, quand on est quelque part, il faut qu'on soit couvert par le sang de Jésus. Il faut ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bisous. Merci de m'avoir fait monter. Ok, dans les commentaires. Allô, DMG, bonsoir. Allô. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Juliette. Hein? Oui, je dis j'espère que vous allez bien. Ok, je vais très bien et toi? Oui, ça va. En fait, j'ai d'abord voulu monter tout à l'heure, mais je vais dire ce que j'avais à dire tout à l'heure. Concernant ceux qui disent qu'ils ont été paralysés dans le sommeil, là, je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'étais dans mon village. Donc, il y avait une dame, mais moi, je ne savais pas. Il y avait une dame, une vieille dame, que lorsqu'elle te demande quelque chose, tu refuses. La nuit, elle viendra te paralyser dans ton sommeil. C'est comme ça que les gens ont expliqué ça, mais moi, je ne savais pas. Donc, j'arrive dans le village et tout, je rencontre la dame. Elle me salue. Je dis oui, bonsoir et tout. Je salue avec tout le respect qu'il faut. Et moi, j'achète des biscuits à la route, en bordure de route, là. Genre en blaguant, quoi, elle me dit, ma fille, tu ne me donnes pas aussi les biscuits? Ben, j'ai dit non. Moi, je ne la connaissais pas. J'ai dit non. Et quand je dis non, la nuit, en dormant, j'avais tellement peur, on était au village et tout, j'avais rapporté un chapelet.
Et le chapelet, j'avais dormi avec ça sur mon lit. Et quand je dors, je sens une sensation de paralysie en fait. Et ma mère dormait à côté de moi. Je sens une sensation de paralysie. J'essaie de crier pour que ma mère m'écoute, mais en fait, elle ne m'écoutait pas. J'étais paralysée. J'arrivais plus à bouger en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai commencé à prier, Seigneur. Pourtant, je ne suis pas une grande chrétienne. Je tiens toujours à signifier. Je suis peut-être chrétienne, mais je ne suis pas très pratiquante là. J'ai commencé à prier. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. J'avais envie de crier, mais rien ne sortait de ma bouche en fait. J'avais envie de crier. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un en fait était assis sur moi. J'arrivais à peine à ouvrir les yeux. Et maintenant, le matin, quand je réussis... Non, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? J'ai réussi, bizarrement, à rattraper le chapelet. Et quand j'ai rattrapé le chapelet, j'ai continué à prier. Et à un moment donné, c'est comme si, bizarrement, la sensation partait au fur et à mesure. Et là, je n'ai pas voulu réveiller ma mère. J'ai juste dormi. Le matin, je me réveille, je raconte ça à ma mère. Ma mère me dit, oh non, peut-être que c'est rien, c'était juste le froid. Et dans la journée, qu'est-ce qui se passe? On est là dans le village, on se balade et tout. Je revois la dame. La dame me voit, elle se met à rire. C'est comme ça que la personne qui marche à côté de moi me dit, bah, la femme là, elle rit avec toi, pourquoi? Je dis, mais je ne la connais même pas. Elle me dit, faut pas rire avec elle. La dame là, paralyse les gens dans leur sommeil. Vous vous rendez compte? Pourtant, j'avais encore rien dit. Et je cherche du genre à me renseigner, ben, pourquoi vous dites que la dame... Elle dit oui, elle c'est comme ça, elle paralyse beaucoup de gens qui sont venus vivre chez elle et tout. On dit qu'après, si tu l'énerves, elle te paralyse dans ton sommeil. Bon, ça c'était une petite histoire. Ça c'était juste un petit truc que je voulais raconter. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une amie qui a vécu pendant 6 mois en colocation avec un revenant. Comment l'histoire se passe? Ma copine... Avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose. Hein? Oui. Regardez par exemple l'introduction. Bon, je ne parle pas là de la première partie de paralysie, mais je parle de l'introduction de la deuxième histoire. L'histoire d'une copine qui a vécu 6 mois avec un revenant. Déjà, même ce que tu voulais qu'elle descende parce qu'elle a pris 2 histoires, tu vas dire non, reste, je vais écouter. Hein? Essayez de captiver l'audience. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui a cette faculté-là de parler et de... Voilà. Mais essayez quand même de donner même un aperçu de votre histoire. C'est l'histoire de petit garçon qui a avalé le cadenas, par exemple. Hein? C'est l'histoire de la grand-mère qui a mangé un humain. Un peu des trucs. Mais faites-nous un peu... Comment? Ok, maman, continue. Mais toi, c'est que tu es... Comme les coups de filles ont toujours les histoires bizarres. Écoutez. Ok. Donc, en fait, ma copine... Bon, nous, on était petites à cette époque-là. Et qu'est-ce qui se passe? On affecte le père de ma copine dans une autre province du Gabon. Comme il était enseignant. Mais dans cette province-là, il va être directeur de l'école primaire dans le village. Donc, quand ils arrivent, la maison qu'ils devaient occuper, c'était la maison d'un monsieur qui avait perdu son fils. Mais suite au décès de son fils, le monsieur décide de revenir en ville. Donc, il laisse sa maison libre, en fait. Et bizarrement, vous voyez, les gens du village, ils sont souvent sympas et tout. Et on lui dit, au lieu d'habiter dans les logements sociaux qu'on donne souvent aux personnes qu'on affecte dans le village, le monsieur peut venir vivre chez lui. Quand il part, il laisse la clé sous un pot de fleurs. Et il avait donné des consignes, en fait, que le monsieur devait venir prendre la clé sur le pot de fleurs et ouvrir la porte et s'installer. Mais ce qu'on ne dit pas au père de ma copine, c'est que le fils du monsieur était décédé, ça faisait un moment, mais il réapparaissait de temps en temps dans la maison. Vous vous rendez compte? Donc, quand eux, ils arrivent, c'était du genre une grande maison avec des petites dépendances dehors. Quand eux, ils arrivent, normalement, ils prennent des clés et tout, ils s'installent dans la maison. Puis, il y a un jeune gars gentil et tout qui s'approche. Oh, vous venez d'arriver. Il se présente. Il donne son nom. Et puis, il est serviable, en fait. Il les aide à installer les meubles dans la maison et tout. Il les aide à s'adapter parce que l'environnement, en fait, il n'avait jamais vécu dans un village. Il aide des petits-enfants de temps en temps à faire leurs devoirs, etc. C'était quelqu'un de gentil, serviable. Même quand il y avait un petit truc de cassé dans la maison,
Le gars venait toujours aider, il donnait des conseils aux filles plus petites. En fait, c'était devenu comme un grand frère, selon ce qu'elle me dit. Ils ont vécu avec lui 6 mois, comme je vous dis. Pendant les 6 mois, il était irréprochable. Mais il y avait une chose bizarre. Quand l'histoire a éclaté, il y a une chose bizarre qu'ils avaient remarqué, c'était que dans leur salon, il y avait un grand miroir. Et le gars, pour entrer dans leur maison, il ne passait jamais par la porte du salon, mais il passait plutôt par la porte de l'arrière. Et il disait ça en fait. Il posait souvent la question aux filles, là, mais pourquoi vous avez installé le miroir au salon? Et les filles de lui dire, non, c'est pas de notre faute, c'est notre mère qui veut ça comme ça en fait. C'est notre mère qui veut ça comme ça. Donc, pendant les 6 mois, ils ont vécu et tout. Puis un jour, le propriétaire de la maison décide de revenir du genre au village pour regarder comment les choses se passent, comment la maison se porte, pour voir s'il n'y a pas des choses à faire. Et quand le propriétaire de la maison arrive, il demande au père de ma copine, est-ce que vous vous êtes bien installé? Le père de ma copine dit, oui, on s'est bien installé. D'ailleurs, vous ne nous avez pas dit qu'il y avait votre fils ici, que vous avez laissé et tout, qui devait vivre avec nous. Le père de ma copine demande, mais vous parlez de quel fils? Vous parlez peut-être de mon neveu. C'est comme ça que le père de ma copine dit, oui, je parle peut-être de votre neveu. En tout cas, il nous a dit que c'était votre fils. Et puis, en tout cas, on a bien vécu avec lui. C'est quelqu'un de gentil et accueillant. Ils ont passé la première nuit. Mais le propriétaire de la maison se pose la question que, mais vous m'avez parlé d'un fils qui était là. Le fils qui était là est où? Le père de ma copine dit que, mais ça c'est même bizarre. Depuis que vous êtes arrivé, moi aussi, je ne le retrouve plus. C'est comme ça que le propriétaire de la maison demande au père de ma copine, mais le fils en question, c'est quoi son nom? Le monsieur donne le nom, c'était carrément le nom du fils du monsieur qui était décédé et qui était enterré derrière la maison. Bon, quand je dis derrière la maison, c'était bien éloigné, hein, éloigné de la concession, mais derrière la maison. C'est comme ça que le propriétaire de la maison dit, mais non, vous ne pouvez pas me donner ce nom-là, vous ne pouvez pas me parler de lui parce que c'est mon fils. Le nom que vous avez donné là, c'est effectivement le nom de mon fils, mais il est décédé. Il est décédé il y a environ 1 an avant qu'on décide d'aller s'installer ailleurs. Le monsieur dit, mais non, c'est pas possible. Il a passé tout ce temps ici avec nous, c'est pas possible. Mais vous parlez de qui? Montrez-nous une photo. Bizarrement, eux, ils étaient déjà retournés en vie, il n'y avait plus de photos et tout. Donc, ça parlait en fait dans le village, jusqu'à ce que la nouvelle arrive chez le chef du village que le gars était encore réapparu et cette fois-ci, il était même resté avec des gens. C'est comme ça que le chef du village convoque une réunion et le chef du village fait asseoir le propriétaire de la maison en lui disant, mais c'est pas la première fois que les gens disent ici que ton fils réapparaît dans cette même maison. Avant que ceux-là reviennent de la ville, ceux qui étaient déjà venus là-bas, ils avaient fait 1 semaine, ils étaient partis parce que il réapparaissait à chaque instant. Mais pourquoi tu as encore laissé quelqu'un vivre dans la maison? Et le monsieur a commencé à dire, non, écoutez, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un prêtre et tout va aller. Le père de ma copine a dit, jamais. Je ramasse mes enfants et moi, on part. Et ça a créé des problèmes parce que le père de ma copine n'a pas voulu payer le loyer cette fois-ci. Du genre, le problème du propriétaire de la maison, c'était juste en fait son loyer. Et il savait, selon ce que ma copine me dit, il savait que le gars apparaissait, il réapparaissait dans la propriété, mais puisque lui, il voulait juste de l'argent. Il voulait juste de l'argent, donc en fait, il acceptait tout. Mais bizarrement, cette fois-ci, ce qui a sauvé le père de ma copine, c'est que cette fois-ci, le problème est arrivé jusqu'à chez le chef du village. Et quand ils ont quitté la maison du monsieur, on disait que de temps en temps, on le revoyait encore traîner dans le village. Et on demandait à son père de faire des cérémonies pour que son âme repose en paix. Il ne voulait pas. Et en fait, on accusait même son père que c'était lui qui avait tué son fils. C'est la raison pour laquelle il ne voulait pas faire de cérémonies, etc. Oui. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand vous arrivez quelque part, faites attention, renseignez-vous toujours. Et ma copine me dit que si son père avait été assez sociable, il aurait découvert depuis, parce que c'était le genre de monsieur assez nerveux qui ne veut pas que ses enfants parlent avec les autres personnes et tout. Donc, c'est parce qu'il avait été renfermé que eux, ils avaient vécu ce problème-là pendant 6 mois. Donc, quand vous arrivez quelque part là, essayez un peu de vous renseigner, on ne sait jamais. Donc, en fait, c'est ça ma petite histoire. Voilà. Merci beaucoup, Juliette, pour l'histoire. D'accord. Ok. Bon, bonne soirée dans les commentaires. Dans les commentaires. Bonsoir, le papa Google.
Bonsoir. Attends. Ah, je savais pas que tu allais me prendre. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Ah, nous Ça sommes va là. très bien, mon frère. Ça va bien. Mm. On se bat, non, on se bat. Donc, vous Donc demandez que aujourd'hui, DMG aussi m'a dormi la nuit. Je vais pas dormir j'ai comment? bon. Mon lit à quoi? Euh, Fuck you. alors je disais, je peux parler DMG ou bien. Oui, oui, oui. Hey, je m'excuse hein, si t'es coupé. Ah non, 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 t'inquiète. Alors j'avais une histoire à raconter aujourd'hui. J'ai eu une période dans ma vie où euh, quand je me réveillais le matin, donc quand je me réveille, quel qu'en soit, j'aime pas d'abord l'obscurité, j'aime pas dormir dans l'obscurité. Il faut toujours une petite lumière parce que je me réveille étourdi et plusieurs fois je peux aller uriner. Et s'il n'y a aucune lumière, même si c'est une très petite lumière, il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour éclairer la chambre. Jamais je n'aime l'obscurité, ça ne me plaît même pas. Ça ne m'effraie pas, mais ça ne me plaît pas. Alors, il y a des périodes où je me réveillais, même si c'était pour aller faire pipi, hein, je voyais toujours les 5 secondes juste après m'avoir réveillé, après m'être réveillé, je voyais sur des murs des choses qui circulaient, mais c'était des choses qui me disaient pas grand, qui m'effrayaient pas. Par moments, c'était comme des tortues. Par moments, c'était au plafond, mais c'était des grosses tortues ou des grosses araignées. Et juste les 5 premières secondes, quand je fixais ces choses-là, ces animaux-là, ça disparaissait. Donc, ça commençait à circuler comme si ça se rendait compte que je m'apercevais de leur présence et ça disparaissait en 5 secondes. Et ça m'arrivait juste à me réveiller. Alors, pendant cette période, j'ai fait un voyage au Cameroun. Mais comme je suis à Yaoundé, il faut que je devais aller à Douala passer quelques mois pour faire quelque chose. Alors, j'ai décidé de louer un appartement, un studio. Alors, je loue un studio chez un monsieur qui a construit sa maison, une très très grande maison, et puis il avait un terrain juste à côté. Il a utilisé ça pour faire un studio avec garage et tout. Donc, séparé de sa maison, mais collé à sa maison. Mais ça avait sa barrière, mais les murs étaient collés. Alors, la première fois qu'il me présente le studio, il n'a pas fini de travailler, quoi. Il me dit, bon, donne-moi 5 jours, je termine. Il fallait mettre certaines portes, repeindre, arranger et tout. J'ai dit d'accord. J'étais à l'hôtel, j'ai dit il faut terminer. Alors pendant ce moment, il voulait un peu m'escroquer, mais il s'est rendu compte que j'étais un peu dur. Et dans tout ça, on est devenus des amis. Comme c'était mon bailleur, en fin de compte, on est devenus des amis. Alors c'était un ami à moi. Donc, il vivait de l'autre côté chez lui, qui était une très grande maison. Et moi, je vivais de mon côté, mais on avait un même mur qui nous séparait. Alors on était tout le temps ensemble. On allait dans son village pour les deuils et tout ça. Comme il n'aimait pas conduire, donc moi j'étais avec sa voiture. Il connaissait ma famille, je connaissais sa famille. Alors, comme il ne terminait pas la maison, je m'étais rendu compte juste dans les toilettes. Vous voyez, au Cameroun, normalement, quand on fait le plafond, par moment, il y a des plafonds qui sont des petits carrés, comme ça qu'on fait un plafond. On fait comme le plafond. C'est pas tout lisse, tout plat. C'est des carrés de contreplaqué, exactement. Alors, dans les toilettes, il manquait juste un carré de contreplaqué qui entrait dans le toit. Donc, il y avait un carré de plafond qui manquait, juste un petit carré où un être humain pouvait passer. Et bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Déjà qu'il perdait le temps à mettre la peinture, à mettre les portes et tout ça, je voulais même plus le déranger pour ça. Je voulais poser la question, je dis, mais tu fais même pas ça. Il me dit, ah bon, non, attends, j'ai appelé le menuisier, il vient fermer. Bah, bon. Je passe dessus, c'était pas important pour moi. C'était les toilettes. Donc, c'était pas le salon, c'était aux toilettes. Et bon, ma chambre, c'était un peu loin, il fallait traverser. Bon, non, il fallait passer de ma chambre pour entrer dans les toilettes. D'accord, il y avait un salon. Alors, je me réveillais la nuit. La première fois que je me rends compte de ça, est-ce que je me réveille chez lui, là, dans cette maison, dans la nuit, et je vois sur le mur un serpent qui, dans les premières, ça m'arrive toujours les premières 5 secondes que je me réveille. Dès que j'ouvre les yeux, je vois où
Je voyais avant c'était les tortues, je n'avais jamais vu de serpent. C'était les tortues ou des araignées. Bon, je disais, ah bon, c'est ma vision. Bon, je prenais pas ça au sérieux. La première fois que je vois un serpent, c'est dans cette maison. Donc, je me réveille, je vois un serpent. Alors, le serpent, je le vois dans la lumière, comment il va, et je le regarde, et je vois comment il sort de ma chambre. Il est presque sur le mur, hein. Il sort de ma chambre. Mais j'ai eu l'impression, avant de me réveiller, juste en me réveillant, que quelque chose me touchait le pied. Et donc, je me suis réveillé, mais je me distrais par le serpent. Quand je le regarde, je vois qu'il sort de ma chambre. Je dis, ah bon, c'est encore comme des tortues que je voyais, donc je ne donne pas de l'importance. Une semaine après, je me réveille encore et je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de me toucher le pied. Et dès que je regarde, je vois le serpent, comment il quitte mon pied, et quand il part, il sort de la chambre. Je le regarde sortir, je dis, ça c'est quelle histoire ça? Mais comme je ne sentais rien de méchant, je ne sentais pas des ondes négatives dont je ne donnais pas de l'importance. Alors, un mois après, je sens comment cette histoire était sur moi. Je me réveille, je vois comment le serpent il sort. Alors, je me suis réveillé, j'ai suivi le serpent. Je voulais l'attraper, j'avais une paire de chaussures. Je disais que je vais t'écraser aujourd'hui. Donc, je suis le serpent et je vois qu'il entre aux toilettes. Dès que j'entre aux toilettes, je ne vois rien. Et puis, il y a juste un réflexe qui fait que je regarde en haut et je vois le trou qui est au plafond. Le lendemain, je vais chez mon bailleur. J'essaie de voir comment est constituée la maison. Et je vois que sa chambre est juste collée sur sa chambre et ma chambre sont collées. Alors, je dis, ici, c'est louche. Bon, je vois mon bailleur, on était des amis, hein, je le regarde, j'essaie d'étudier le bailleur pour voir un peu si je vois quelque chose qui est louche chez lui. Je vois déjà que, bon, normalement, nous, la plupart d'Africains, quand ils ont déjà 70 ans, ils sont un peu bizarres toujours. Je le regarde un peu comme ça, je vois sa manière de faire, je dis rien. Alors, le même soir, on avait un mécanicien qui m'invite boire une bière avec un de ses clients. Et le client me pose une question. Il me dit, un mécanicien qui me dit, c'était un mécanicien qui était juste à côté de la maison, quand on était devenus c'est des amis. Il me dit, accompagne-moi déposer la voiture chez un client. Je l'accompagne. Le client nous invite à boire une bière. Et pendant qu'on boit la bière, le client me regarde, il me dit, tu as déjà vu un serpent? Je dis, j'ai déjà tué un serpent. Et les deux se sont mis à rire. Je dis, pourquoi vous riez? Ils disent que non. Je ne comprenais pas, je faisais pas de lien. Ça ne m'intéressait pas. J'ai dit, pourquoi ces deux Syriens, ils m'ont posé la question si j'ai déjà vu un serpent. Et j'ai dit, j'ai déjà tué un serpent. J'ai déjà tué une vipère une fois dans mon village. Je chasse le rat. Quand je vais au village, c'est mon sport préféré. Je chasse le rat et les serpents aussi, on les tue. Ils se sont mis à rire. Donc, ils se moquaient de moi et moi, je ne faisais pas de lien. Bon. J'ai dit, pourquoi ils n'ont pas voulu me dire, ils sont restés les deux à parler. Bon. Alors, quelques jours après, je vais avec mon bailleur, parce qu'on était tout le temps ensemble. Moi, j'aime bien boire mes Guinness, lui aussi, lui, il aime boire sa bière. Donc, on se réveillait le matin comme au Cameroun. C'était pour moi les vacances, on commençait les bières. Et on allait à Deido, c'est un quartier du Cameroun qui n'était pas loin, parce que, bon, je ne vais pas citer le quartier où on était. Donc, on allait à Deido et il y avait un endroit à Deido où on allait manger le poisson. Et il y avait une femme anglophone. Bon, je ne vais pas continuer comme ça, mais il y avait une femme, oui, je vais dire comme ça, anglophone. Elle n'a pas TikTok, elle ne va pas savoir de qui elle parle. Qui vendait des remèdes, vous savez, des petits kiosques, je ne sais plus si ça existe au Cameroun, qui vendaient des remèdes. C'était comme des petites pharmacies, des petits kiosques où des femmes sont là. Elles injectaient même des gens. J'ai déjà vu cette femme-là injecter les gens. Donc, elle vendait les remèdes tout le temps. Et j'aimais bien parler avec elle. Elle m'aimait beaucoup. Comme j'ai fait Kumba, Limbe, tout ça, donc on parlait beaucoup. Et on avait eu un conteneur en face d'un gars qui vendait les bières. Donc, un jour, je vais avec ce bailleur, on gare la voiture juste au conteneur, on prend 2 bières et la femme qui vendait les remèdes là, la femme anglophone, elle me fait signer, me salue à distance. J'ai dit à mon bailleur, je vais saluer la femme. Elle me dit d'accord, et je salue, je dis c'est comment madame? Elle dit ouais, c'est vrai. Elle me dit avec qui tu es venu là? Je dis, celui qui est de l'autre côté avec qui je suis venu avec la voiture. Elle me dit, oui. Je dis, c'est mon bailleur. Elle fait, Elle me dit que la Big Snake.
Ça veut dire, elle dit en anglais, c'est une big snake. Ça veut dire en français, c'est un gros serpent. Je reste et j'ai une chair de poule qui me prend. Je dis, mon bailleur, elle me dit, ouf, j'ai dit mon bailleur, elle me dit, ah, tu ne vois pas. J'ai dit, non, c'est mon bailleur, il est gentil, c'est quelqu'un qui est bien. Et elle me dit, ah, c'est un gros serpent. Alors, depuis ce jour, je savais qui venait me chatouiller sur le lit tout le temps. Alors, c'est pour donner des conseils aux gens. Quand vous allez louer des maisons et regardez bien comment sont vos bailleurs, les maisons. Il y a des filles qui racontent des choses ici où elles voient des choses qui entrent dans la chambre, elles voient des totems et tout ça. Là, ça, c'est des totems que les gens ont. Au Cameroun, c'est bon. Presque dans tout le monde entier, même les Indiens, le totem est quelque chose de presque légal. C'est normal. Mais il faut aussi regarder les petits trous que vous pouvez avoir parce que le mystique a besoin aussi d'un trou physique pour pouvoir, même tes pensées, dans tes pensées. Il faut que même avec nos pensées, même si le trou existe, que tu ne peux pas fermer, il faut utiliser déjà il faut qu'on utilise notre mental pour fermer les trous. Nos murs que nous voyons, les 4 murs que nous voyons, je vais dire aux gens, ces murs, ce n'est que des parpaings, des briques, des planches. Nous, on doit construire nos murs avec notre mental, des murs spirituels, des murs qui ne sont pas physiques. Ce sont ces murs-là qui nous protègent, qui protègent nos enfants, notre famille quand on est à l'intérieur, parce que c'est notre espace personnel et privé. Si on croit que les murs qui sont en béton, tout ça, empêchent le mystique de pénétrer, on se trompe. Il faut que nous, quand on entre dans une maison, on regarde très bien et on construit nos murs. On s'assied dans l'obscurité ou dans le silence, presque chaque fois ou chaque semaine, chaque jour, et on reconstruit notre maison spirituellement. Donc, c'était des conseils que je voulais donner aux gens. DMG, je peux chuter juste avec quelques secondes racontant quelque chose, une petite seconde, sur l'histoire que je t'ai écouté raconter aujourd'hui. C'est pas une histoire, hein, c'est juste quelque chose que je voulais juste ajouter. Sur l'accident que tu as failli avoir. Alors, les gens se basent, bon, vous êtes trop basés aujourd'hui sur les transports en commun. Je vais vous dire que même quand vous voyagez, évitez même de dire aux gens, surtout en Afrique, que vous allez voyager, même si c'est avec votre propre voiture, même si vous allez vous seul. Évitez de dire aux gens que vous voyagez. Parce qu'un jour, moi, quand je veux voyager, surtout des longs courriers, je dors très tôt, je ne bois pas, je me réveille tôt, je prends un bon café et je suis très bien le matin. Je ne voyage pas dans le hasard. Un jour, en faisant Douala-Yaoundé, juste en sortant de Douala, j'ai fait presque 4 heures de temps pour arriver à Ideya. Ideya, c'est, pour que les gens qui ne connaissent pas le Cameroun, je ne sais pas si c'est à 150 km de Douala. Dès que je sors de Douala, c'est comme si quelqu'un me fermait les yeux dans la voiture alors que j'avais bien dormi. Je ne sentais pas quand je m'endormais, je m'en rendais juste compte que je me réveillais tout le temps. Et je me réveillais avec les grumiers qui me traversaient, des bus qui me traversaient en face, en vive allure. J'ai garé, j'ai tout fait, j'ai lavé ma tête, ma face, j'ai tout fait. Je suis bien, je sens que je peux conduire. Dès que je prends la voiture, en moins d'une minute, je me réveille, je sens que je viens d'un profond sommeil. Comme s'il y a quelqu'un comme un sommeil qu'on me donnait. Je suis arrivé à Ideya. J'ai dit, le premier Maguida que j'ai vu là, Maguida, c'est les gens qui font le café au Cameroun. J'ai dit que je veux 10 cafés secs sans lait. Les gars qui étaient assis là, j'ai dit, mets dans la bouteille d'eau. Mets dans la bouteille d'eau. Le Maguida dit que c'est quoi, mon frère? Il dit que fais 10 cafés, tu mets dans la bouteille. J'ai bu. Je suis arrivé à Yaoundé comme un zombie avec les yeux ouverts comme ça parce que je sentais que je n'allais pas arriver ce jour-là. Donc, ce n'est pas seulement les transports publics. Même quand vous voyagez seul, évitez que les gens le sachent. Vous pouvez arriver et vous dites aux gens, j'ai voyagé, je suis déjà arrivé. Parce que je sais que ce jour-là, je n'étais pas seul. Bonne soirée à tout le monde. C'est un plaisir de partager avec vous. Et DMG, merci de me prêter ton espace pour partager ici. Merci beaucoup pour l'histoire et pour le conseil dans ton Google.